Bonjour, bonjour mes amis Sagittaires, je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage sentimental qui, je l'espère, sera bien meilleur que votre tirage général où on sent qu'il y a beaucoup de changements. Ceci dit, vous savez, un changement, même s'il peut paraître négatif, aboutit toujours à quelque chose de positif. Ici, dans votre tirage, il n'y a pas d'arcane majeur pour le moment. On voit toutefois que vous êtes dans le feu, il y a du cœur, beaucoup d'énergie sentimentale autour de vous. Et puis il y a aussi de l'ancrage. Qu'est-ce qu'il manque? Peut-être de l'air. Donc on sent vraiment que vous êtes concentré sur les éléments terre, sur l'élément cœur bien évidemment, et sur l'élément feu qui vous caractérise. Alors, quel est votre état d'esprit? Nous avons deux cartes qui sont tombées, donc je les ai mises à deux. Il semble qu'il y a eu un chagrin, ou que dans votre état d'esprit, si vous voulez, vous êtes chagriné par une situation amoureuse, peut-être un signe d'eau qui vous entoure. Donc si c'est un signe d'eau, c'est Poisson, Scorpion ou Cancer. Si vous voulez, quoi qu'il en soit, c'est votre émotion là qui ressort, une émotion de tristesse. Et vous voyez ces cœurs là qui sont couchés, c'est autant de tristesse que vous avez accumulé. Et comme si on vous avait brisé le cœur, comme si vous ne supportiez plus les douleurs qu'on a pu vous imposer. Et puis là maintenant, ça traduit, si vous voulez, un état d'esprit où on ne veut plus être triste et où on ne peut plus être triste. Donc il faut accepter de regarder cette tristesse, de la laisser circuler, et vous êtes dans cet état d'esprit-là d'accepter de l'oublier, puisqu'on a aussi la 6 des étoiles, à savoir votre énergie de feu qui reprend le dessus. Vous voyez, cette femme est absolument magnifique. Elle est drapée d'un vêtement rouge. Le rouge, c'est le sang qui coule dans les veines, c'est le sens de la vie. Et elle déploie une énergie énorme pour retrouver le succès qui est le sien. Donc, il y a de la tristesse, donc une forme d'ambivalence, mais avec une énorme envie de réussir dans un projet amoureux. Là, les Sagittaires, vous êtes dans cette ambivalence, je ne peux pas le dire, mais je ne peux pas dire autrement, mais vous quittez un état de tristesse que vous n'oubliez pas pour autant, et vous allez vers un succès que vous avez envie de voir se réaliser parce que vous retrouvez votre énergie de feu. Voyez, cette femme, elle tient contre elle une couronne de fleurs, elle a ses ailes complètement déployées et elle n'a envie que d'une chose, c'est de rayonner d'amour. Donc voilà, votre état d'esprit, c'est un peu mitigé, c'est je suis triste, mais j'ai tellement envie de vivre et d'être heureuse, ou heureux, vous voyez comme ça vous parle, mais on est dans une énergie féminine, intuitive, très forte, qui consiste à dire, peu importe ce qui arrive, moi je vais de l'avant, voyez. Donc on combat sa tristesse et on semble y arriver, ou du moins dans votre état d'esprit, c'est comme ça, vous avez envie de réussir. Qu'est-ce qui pourrait vous écarter de cette envie de réussir? C'est l'As des étoiles, c'est donc le nouveau projet, la nouvelle réalisation, la nouvelle concrétisation de quelque chose qui pourrait vous faire un peu peur. J'ai le sentiment que pour certains Sagittaires, alors qu'on est dans l'énergie du feu, il y a quand même quelque chose qui se passe, qui vous écarte donc de ces deux notions-là, tristesse et succès, comme si vous faites fi de vos sentiments à vous, comme si quelque chose de plus important que vous était arrivé ou est sur le point d'arriver, comme si vous perdiez le contrôle et ça vous met un peu charivari dans votre tête, où vous ne savez pas si vous devez être triste, vous ne savez pas si vous devez être heureux, parce qu'il y a quelque chose là qui pointe le bout de son nez, quelque chose qui doit vous troubler, peut-être qui vous fait peur, ou c'est peut-être, si vous voulez, le projet de trop, que sais-je. Il n'empêche, ou alors à moins que c'est un projet qui vous ravive, c'est le tsunami physiquement, c'est le tsunami dans votre tête, il y a quelque chose de très 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 important. Alors c'est vrai que votre tirage général m'a un peu déroutée, j'ai pas l'habitude, et j'étais un peu déstabilisée, mais il est possible que si dans votre tirage général il y a des choses dans votre travail, votre environnement qui ne vous convient pas, il y a quand même émotionnellement l'envie vraiment d'être heureux et de réussir, et on se détourne de tout ça à cause d'un projet. Donc il y a quand même, à mon avis, c'est le charivari dans votre tête à cause de tout ce qui vous arrive. Alors, d'où vous venez? Vous venez de la 10 des étoiles. On sent qu'il y a quand même eu beaucoup de fatigue physique. Vous avez beaucoup donné. Vous êtes cet être-là qui est magnifique, majestueux, bien enraciné, avec des grosses branches, des grosses feuilles. On nourrit beaucoup de monde et on a produit. On a été jusqu'au bout d'un cycle, jusqu'à l'épuisement physique. On est allé jusqu'au bout d'une relation, jusqu'à l'épuisement complet de sa personne, et peut-être même que vous êtes encore dans cette situation où vous donnez, vous produisez de l'amour, vous produisez de la connaissance amoureuse,
et puis vous ne voyez pas que ça tombe par terre parce qu'il n'y a pas eu quelqu'un pour ramasser tout ça et pour mettre de l'ordre en tête. Donc on vient, là c'est le passé un peu négatif qui ressort, alors pas forcément négatif, mais si vous voulez, on sent que ce qui ressort là dans votre passé, c'est cette fatigue physique, cet état émotionnel d'épuisement qui a pu effectivement aboutir jusqu'à aujourd'hui à une forme de tristesse, et peut-être que c'est pour ça que vous êtes sur un nouveau projet et que vous avez peut-être envie de réussir, mais il y a trop de tristesse autour de vous, et peut-être que vous repartez sur un nouveau projet. Alors, j'ai bien envie de vous dire qu'effectivement, il y a quand même quelqu'un qui est dans votre vie, toujours un cœur, hein, comme on voit, quelqu'un, une relation peut-être idyllique, une personne qui rentrait dans votre cœur ou chez vous, que sais-je, et qui semble passionnée d'amour. C'est une personne qui a de l'amour partout à revendre, peut-être un peu un côté juvénile, vous savez, un côté adolescent, où on se laisse porter par la relation amoureuse. On voit que cette personne, elle tient un cœur là, elle a un cœur sur son chakra poitrine, elle a les yeux bien ouverts et elle vous voit, et d'ailleurs elle voit de partout. Vous savez, c'est un peu les relations de Don Juan, ces personnes, si vous voulez, qui sont là, qu'on aime, et elles ne font que passer. Toutefois, cette relation-là, c'est probablement ce qui vous secourt dans votre... ça vient à votre secours par rapport à ce que vous vivez actuellement. Et j'ai envie de dire de profiter de la situation, parce qu'une relation ne s'apprécie pas tant dans la durée, mais plutôt dans son intensité, qu'elle soit bonne ou mauvaise d'ailleurs. Mais là, ça apparaît comme une force dans votre environnement, donc il semble qu'effectivement vous soyez épris d'une personne peut-être qui va vous sortir de cet état de fatigue ou de cette lassitude que vous avez peut-être pu vivre dans votre situation. D'ailleurs, dans votre tête, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a la page des arbres. La page des arbres, c'est la réalisation d'un rêve ou l'envie de concrétiser un rêve amoureux. Un rêve d'ancrage, par contre, un rêve qui a certainement pris naissance il y a quelques années, quelques mois, et là maintenant on a vraiment envie de réaliser ce rêve amoureux là. Et vous voyez cette colombe qui prend son envol dans la forêt qui est pourtant sombre, elle illumine chaque strate. Chaque strate, c'est autant de marches d'escalier qu'elle monte, et là j'ai envie de vous dire que quand on a cette carte là qui sort, eh bien le rêve que l'on a envie d'investir, c'est certainement la meilleure des choses que l'on puisse faire en dehors de toute autre situation amoureuse. Donc si vous avez un nouveau projet, peut-être que votre projet amoureux, si vous êtes seul, c'est de réaliser un nouveau travail, que sais-je. Dans ces conditions, il semble dire que, ben oui, réalisez votre rêve, plongez dedans, parce que c'est ce qui va vous être salutaire. Alors, comment ça se traduit dans votre présent? On voit quand même qu'on vous a brisé le cœur, parce qu'il y a une forme de dépression, de lamentation, de difficulté, si vous voulez, à faire la part des choses. Vous voyez, cette personne, elle pleure, elle a des idées sombres, elle en peut plus, cette personne, elle est peut-être nostalgique, elle a peut-être peur d'aller dans quelque chose de nouveau. C'est comme si vous lamentiez sur un sort, vous ne sortez pas de ce sort-là, de cette tristesse. Peut-être parce que vous êtes probablement très très fatigué, mais quelque part vous n'arrivez pas à voir au-delà des aspects négatifs de votre vie. Alors peut-être que les expériences que vous avez vécues pèsent maintenant très lourdement sur votre vie, sur votre présent. Peut-être que vous blâmez une situation, une personne, mais quelque part j'ai envie de vous dire tout va bien. Tout va bien, parce qu'à côté de là, on a une image qui déborde d'amour, et elle n'est peut-être pas encore visible à vos yeux, mais elle est bien présente. Donc, quelque part, concentrez-vous sur tous les aspects positifs de votre vie et aspirez à vos rêves. Concentrez-vous sur vos rêves intellectuels. Peut-être qu'il y a un projet effectivement naissant là qui est là, peut-être avec un nouvel idylle, une nouvelle relation sympathique. Et puis ben, ça vous sort un peu de votre routine, qui est peut-être que ça fait partie aussi de ce qui tourne dans votre vie. Vous savez, je vous ai mis en titre pour votre tirage général qu'il y avait une page qui se tourne, mais peut-être que d'un point de vue amoureux, il y a une page qui se tourne et que vous allez effectivement changer. Donc, il y a de la fatigue, beaucoup de fatigue, beaucoup d'épuisement,
un état déprimé, mais avec cette chevalier des arbres là, voyez, on se remet peut-être en selle. Il y a quand même de la peur avec cette chevalier des arbres. On vous demande de persévérer, ou vous sentez que vous devez persévérer si vous voulez pour vous prendre en main, pour qu'on s'occupe de ce projet, qu'on prenne soin de vous ou de quelqu'un. Il y a beaucoup de concentration à avoir, il y a de la persévérance, il y a de l'assiduité d'un point de vue amoureux. On voit, si vous voulez, que cette personne-là, elle veut s'ancrer et elle s'ancre, elle veut, si vous voulez, acter pour l'éternité l'amour qu'elle a en elle. Donc cette personne, elle médite, elle croise les mains, il y a la flamme rose de l'amour qui circule en elle et elle doit circuler au-delà à travers la tête. Donc ça suppose que l'on analyse cette relation amoureuse passée, mais qu'on en tire le meilleur de ce qui a pu être vécu dans cette relation. Vous ne pouvez pas de toute façon, mes chers amis Sagittaires, prendre en main tout ce qui vous entoure. Vous ne le pouvez pas parce que vous êtes maintenant particulièrement épuisé. Donc ce qui vous est invité, c'est ce que moi je vous invite à faire, c'est de rassembler le peu de force qui vous reste pour investir des rêves qui vous appartiennent, éventuellement d'être dans cette relation amoureuse qui vous apporte beaucoup plus de légèreté, peut-être effectivement d'éviter de vous concentrer sur ce qui est négatif et de vous raccrocher à tous ces bonheurs simples de la vie. Vous passez la rue, vous voyez une jolie fleur qui pousse, et bien vous l'admirez cette fleur. Vous voyez un joli chat qui marche et qui vient vous caresser la jambe, et bien dans ces conditions, caressez le chat en retour. Prenez l'amour simple tel qu'il est et n'allez pas chercher peut-être les relations un peu trop compliquées. Soyez persévérante, je dirais, dans les choses les plus simples, parce que les plus simples, ce sont les plus belles. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est ce chemin que vous comptez prendre, puisque dans votre fort intérieur, votre moi sacré, votre spiritualité, c'est vraiment quelque chose d'ancré en soi, donc ça peut être religieux, mais pas que. Vous voyez, moi j'ai ma propre spiritualité, et je suppose que vous avez la vôtre aussi. Là, on vous invite à avoir cette huile des arbres. La huile des arbres, c'est l'invitation à ouvrir une porte où il y a un vortex, et on va vers l'inconnu. C'est ça, c'est le lâcher-prise avec cette huile des arbres. Lâcher-prise, vous ne partirez pas dans les méandres de l'inconnu, puisque malgré tout, vous êtes accompagné par des personnes qui vous entourent, qui vous aiment. Alors, quel que ce soit, ça peut être la famille, les amis, quelqu'un de très proche ou de moins proche. Mais si vous voulez, quand bien même les contours sont flous, il y a quand même des contours. Donc on vous invite à mettre... Et c'est vous-même, vous avez d'ailleurs envie de ça, de mettre toutes les compétences que vous avez à votre profit pour emprunter ce chemin inconnu, verdoyant, léger, qui va vous amener vers une forme de spiritualité, une forme d'éveil amoureux qui est beaucoup plus intéressant parce que beaucoup plus stable pour l'avenir. Et votre plus grand défi, quand vous avez cette envie-là, que vous avez des rêves que vous avez envie d'investir, quand vous êtes de toute façon quelqu'un de dépositaire et de persévérant, voilà votre plus grand défi. Ça va être de pouvoir ouvrir votre 6e sens amoureux et d'être cette reine des cœurs. La reine des cœurs va vous demander de contrôler vos émotions, de les canaliser pour pouvoir être bienveillant. La reine des cœurs, c'est la personne qui s'aime et qui aime les autres, qui a parfaitement compris que l'amour, c'est quelque chose qui circule avec abondance, qu'il y a un juste retour des choses et des événements, et que pour pouvoir donner de l'amour, il faut pouvoir en recevoir. Si vous mésinvestissez vos rêves, si vous investissez effectivement ce lâcher-prise et se laisser aller, si vous voulez, vers quelque chose de plus léger, cette reine des cœurs-là s'ouvre à vous. Alors, si c'est vous, messieurs, si vous êtes un Sagittaire homme, c'est quelque part l'instinct maternel ou votre part féminine qui va ressortir. Parce que la reine des cœurs, elle a quand même un sens pratique, elle a une forme de dévouement, et ça, les hommes, vous l'avez également. Vous voyez, il y a de la chaleur humaine avec cette carte-là. Quelque part, vous allez être invité à vivre une épreuve amoureuse forte avec vous-même et avec les autres, parce que là, l'amour est tout autour de vous, et elle est autour de vous dans les choses les plus simples. Alors, quel est le chemin que vous semblez prendre tout de même? Eh bien, 2 cartes sont tombées, la 8 des cœurs et la 3 des arbres. Donc, vous semblez quand même engagé dans une relation très très dépendante,
une relation qui vous aspire. Alors c'est à côté de cette chevalier des cœurs. Donc est-ce que c'est cette idylle-là qui est une force pour vous? Je ne sais pas, mais il semble quand même qu'il y a, avec cette 8 des cœurs, une chose qui s'accélère dans les émotions. Une personne, donc avec cette influence féminine-là, qui embrasse et qui n'arrive pas à lâcher son autre, comme s'il y avait une forme de codépendance là qui se mettait en place, parce qu'il y a un peu de charivari dans votre tête. Et puis vous voyez que cette personne-là, elle étouffe un petit peu. Vous voyez cette énergie-là d'amour, elle n'est vraiment présente que là, comme si vous avez un regard amoureux que l'autre n'a pas. C'est peut-être pour ça que vous êtes fatigué, que ça vous rend triste et que ça vous déprime. Je pense que ce tirage d'ailleurs concerne les Sagittaires qui sont dans une situation où la relation amoureuse est peut-être un petit peu déséquilibrée, où il y en a un qui donne plus que l'autre, que ce soit vous ou que ce soit l'autre. Et en fait, cette carte-là, ce chemin-là vous invite en fait à reprendre l'amour que vous donnez, que vous investissez sur l'autre et à le mettre sur vous-même, parce que les efforts qui sont fournis en matière amoureuse sont ici irréguliers. Il y a peut-être une part de modestie chez vous, mes Sagittaires, peut-être une forme de timidité aussi, mais si vous voulez, cette carte, elle va vous encourager à arrêter de vous battre et de vouloir et d'être ce que vous n'êtes pas d'un point de vue amoureux. Soyez plus doux avec vous-même. Vos efforts pour répondre à des attentes extérieures ne font que soulever des luttes intérieures et ça vous épuise. Et effectivement, avec cette 3 des arbres, on vous invite à vous impliquer davantage, à accepter que pour avoir une relation stable, il faut être plusieurs, regarder dans la même direction et sortir du brouillard. Vous voyez cette 3 des arbres là, on est dans le brouillard, mais on aperçoit au loin quand même 3 troncs d'arbres qui sont réunis ensemble pour aller vers la lumière amoureuse. Donc si vous voulez, on s'implique, on coordonne, on peaufine avec cette 3 des arbres là, on est minutieux, on est peut-être un peu artistique, on développe si vous voulez sa part féminine, il y a un petit côté précieux, si vous voulez, on tente d'être dans la perfection des relations. Vous êtes encore dans ce chemin là, mais vraiment vous êtes invité à vous laisser un peu porter, à investir vos rêves, à cesser ce charivari qui vous rend à la fois triste, à la fois déprimé. Cette chevalier des cœurs là qui semble être votre force, et bien plongez-vous-y, mais n'en attendez pas grand chose. Aimez-vous vous-même par rapport à ce qui semble se produire pour vous. Voilà mes amis Sagittaires, si cette guidance vous parle, je vous informe que je recouvre tout le jeu avec le tarot de Wicca, qui est le tarot de la sensualité et des désirs charnels. Allez, qu'est-ce que vous avez donc dans votre état d'esprit, vos désirs, donc à la fois de la tristesse, mais surtout l'envie de succès, l'envie de réussir. On voit que vous avez envie de réussir dans votre projet amoureux en fait. Hein. Qu'est-ce qui va sauter? Celle-là, elle ressort à chaque fois. On va voir si elle va ressortir, parce que là, il y en a trop. Mais la carte de l'unicité, on dirait que vous voulez l'unicité amoureuse. On va voir. Hein. Parce qu'elle saute, mais elle ne saute pas toute seule, cette magnifique carte. Donc je ne peux pas la sortir parce que c'est trop... Ce serait trop... Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. On a la carte de l'équilibre. Donc l'air ressort un petit peu. On voit qu'on est dans les pensées intellectuelles. Il y a une forme de jugement là qui se fait. Ensuite, dans cette as des étoiles, là, ce qui vous écarte de votre désir profond ou de votre état d'esprit, on a la 9 de bâton. Ouais. La 9 de bâton précède la 10 des étoiles, si j'ose dire. Bon, on approfondira sur Vimeo, mais on sent quand même que ce projet ne peut pas aboutir seul. On voit que vous portez un projet qui est quand même bien trop lourd pour vos épaules. Concernant votre passé, la 10 des étoiles, ce qui vous a fatigué, celle-ci elle saute, on a la 7 d'épée. Je ne suis pas surprise. Pourquoi je ne suis pas surprise? Parce que vous êtes épuisé et que quand on est épuisé, ben on finit par avoir des idées mauvaises. Alors ce magnifique chevalier des cœurs, qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'est-ce qu'il nous dit celui-là? Qu'est-ce qu'il vous propose? Bon là il y en a trop. Oh, ce chevalier des cœurs vous propose la 10 de coupe.
C'est très 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 joli. Alors, vérité, mensonge. Dans votre tête, où on a cette magnifique page des arbres, on a, cette carte me plaît beaucoup, la jeune fille de coupe. Là, on est vraiment dans le rêve amoureux, dans la réalisation de soi. Alors, sur votre présent, vous êtes dans un état déprimé, vous avez du mal à voir la sortie du tunnel et où on vous invite à vous recentrer sur vous, à être le dépositaire de ce que vous avez pu vivre en amour, à vous concentrer sur les bonnes choses, les petits éléments de la vie qui vous réjouissent. On a celle-ci qui saute. Oh, magnifique! L'as de denier. Donc, vous voyez, vous êtes déjà, pour moi, vous êtes déjà en marche, puisque on voit qu'avec cette 6 des étoiles là, vous avez tellement envie de vous en sortir que moi ça me rassure beaucoup, puisque là ça veut dire que la tristesse part déjà pour quelque chose de beaucoup plus beau. Alors, sur cette 8 des arbres qui est dans votre foi intérieure, où on a envie d'emprunter un chemin qui est un peu irrégulier, eh bien on a bien évidemment l'apprenti de bâton, on est dans le signe du feu et on se met en marche. Alors sachez, mes amis Sagittaires, pour ceux qui viendraient à me rejoindre sur Vimeo, que j'ai tendance aussi à rajouter des cartes quand dans mon interprétation il me manque des informations. Sur cette reine des cœurs, elle a déjà sauté. Oh, magnifique, on a la 2 de bâton. C'est un très joli défi que vous avez là. Et enfin, le chemin que vous semblez emprunter, eh oui, eh oui, eh oui. On a la 6 des épées, la 6 d'épée. On verra, je vous dirai ce que ça représente sur Vimeo. Alors pour ceux qui me suivent et pour qui ce tirage résonne, je vous invite à vous poser une question très précise en amour et j'y répondrai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Alors, 5 cartes. Celle-ci, elle saute. La 5 de trèfle. Oh, on a un peu volé le cœur là. Hein. Il y a eu un peu des aspects de courtoisie, de flirt. Peut-être de la trahison pour certains. Deuxième carte, bien évidemment, la vallée de trèfle. Ça me plaît beaucoup ça. Ensuite, troisième carte. Et ça vous représente... J'ai eu beaucoup de mal à tirer vos cartes. Ça a beaucoup sauté, c'était très très lourd, comme les lions d'ailleurs, ça a été très lourd aussi pour eux. La 6 de carreau, oh là là, oui, il y a des idées sombres hein, chez certains sagittaires. Enfin, les 2 autres cartes, il y a des idées sombres par rapport à une personne en particulier. On a la vallée de pique et on a la dernière carte, la 3 de pique. Eh ben oui, je comprends. Eh ben oui, je comprends très bien. Donc mes amis Sagittaires, abonnez-vous, commentez, likez, j'aime beaucoup vous lire. Et puis n'hésitez pas à activer la cloche de notification si vous voulez être averti des prochaines vidéos. Et puis dans tous les cas, je vous souhaite un excellent mois. Reposez-vous, recentrez-vous sur vous-même et je vous souhaite beaucoup de bonheur. À bientôt, bisous bisous.